En 2008, le monde brillait sous la lueur bleutée d'un moniteur. J'avais 15 ans et mes nuits n'étaient qu'un flot de conversations sur MSN et de vidéos aléatoires sur YouTube. Cette nuit-là en particulier, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Mes parents étaient partis au casino, ne laissant derrière eux que moi et ma chienne, Luna, une labrador noire qui était ma gardienne silencieuse. La liberté d'être seul à la maison était fragile, toujours menacée par la taille de la maison et les bruits qu'elle faisait dans le noir. Il était presque 23 heures quand la première alerte a retenti. Luna, qui était couchée à mes pieds, a soudainement levé la tête et s'est précipitée dans le salon, aboyant avec une fureur contenue. Le son était dirigé vers les fenêtres de devant, qui donnaient sur l'obscurité de notre garage. Ma première pensée fut un soulagement. Mes parents sont rentrés plus tôt. J'ai attendu d'entendre le bruit des clés, la porte s'ouvrir, mais tout ce que j'ai entendu, c'est l'écho des aboiements de Luna. Après 1 minute qui s'est éternisée comme 10, je me suis levé. Dans le salon, l'obscurité était presque totale. Les fenêtres étaient comme des miroirs noirs, ne reflétant que mon propre visage pâle et anxieux. J'ai forcé mon regard et j'ai vu ce que j'attendais déjà. Une seule voiture dans le garage. Ils n'étaient pas à la maison. J'ai essayé de rationaliser. Nous vivions sur une route principale. Le bruit d'une voiture, la porte d'un voisin. N'importe quoi aurait pu effrayer Luna. Je suis retourné à l'ordinateur, mais la paix avait été rompue. Dans les minutes qui ont suivi, la respiration de la maison semblait avoir changé. Luna cessait d'aboyer et recommençait, chaque fois dans une direction différente, comme si elle traquait un mouvement que je ne pouvais pas voir. C'est alors que j'ai entendu, ou cru entendre, un bruissement à la porte d'entrée. Un son doux, comme un tissu frôlant le bois. Mon corps s'est glacé. Je suis retourné dans le salon, mais la peur m'a paralysé avant que je n'atteigne le Judas. Et s'il y avait un visage de l'autre côté, qui attendait? L'image d'un visage difforme pressé contre la lentille m'a fait reculer. La porte était verrouillée. Ça devait suffire. Mais ça n'a pas suffi. Soudain, des coups sont venus de la porte latérale de la maison. Ferme, délibéré. Mon cœur s'est emballé, un oiseau piégé dans ma cage thoracique. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un animal. C'était une personne, et elle se déplaçait autour de ma maison. Elle me testait. Mes pensées sont devenues un tourbillon de panique. Mes parents, enfermés dehors? Un voleur? Ce n'était pas un, mais plusieurs. M'encerclait-il? J'ai à peine eu le temps de respirer quand le son le plus terrifiant de tous a commencé. Il venait d'en bas, du sous-sol. Le son métallique et insistant de quelque chose qui forçait la poignée. L'entrée de notre sous-sol était cachée, accessible uniquement par la cour, sous la terrasse. C'était une faille dans notre forteresse que seule une personne connaissant la maison, ou quelqu'un de très déterminé à trouver une faiblesse, aurait su exploiter. Luna est devenue folle. Elle courait dans la maison, une comète de poils noirs, gémissant et aboyant, essayant d'être partout à la fois. On aurait dit que toute la maison était attaquée. Les bruits du sous-sol sont devenus plus forts, plus désespérés, et puis, ils ont cessé. Le silence qui a suivi a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Mon cœur s'est serré. J'ai retenu ma respiration, attendant. Et puis, comme un éclair, Luna a dévalé les escaliers vers le sous-sol. Le son qui en est venu n'était pas un aboiement. C'était un grognement guttural, bestial, un son de pure fureur que je ne l'avais jamais entendu faire. Elle, qui n'avait jamais fait de mal à une mouche, semblait affronter la mort elle-même. Pendant un instant, je suis resté paralysé, spectateur de mon propre cauchemar. Puis, le grognement de Luna a également cessé. Un autre silence, plus lourd et menaçant que le précédent. Qu'est-ce qui aurait pu réduire cette fureur au silence? L'instinct de survie m'a finalement poussé à agir. « Luna !» ai-je crié, la voix brisée. À mon grand soulagement, elle est remontée en courant. Je l'ai attrapée et j'ai claqué la porte menant au sous-sol, la verrouillant. J'ai pris le téléphone fixe, je n'avais pas de portable à l'époque, et j'ai traîné Luna avec moi dans la chambre de mes parents, dans le placard, où je savais que mon père gardait une arme. Je me suis assis dans le noir, le téléphone dans ma main tremblante, l'arme froide et lourde à côté de moi, sur le point d'appeler la police. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. Luna a jailli de la chambre avant que je ne puisse la retenir. « Non !»
ai-je crié. Mais j'ai alors entendu les voix confuses de mes parents et le son de Luna se faisant caresser. La terreur s'est dissipée en un soulagement si intense que mes jambes ont fléchi. J'ai passé les minutes suivantes à essayer d'expliquer le siège, la sensation d'être traqué dans ma propre maison. Ma mère était blême. Mon père, avec une fureur silencieuse, a pris l'arme et a fouillé chaque centimètre de la propriété. Il n'a rien trouvé. Personne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain après-midi, un coup à la porte d'entrée m'a fait sursauter. Instinctivement, je me suis caché dans une autre pièce pendant que mon père allait ouvrir. C'était mon oncle Ricardo, un homme dont la présence m'avait toujours semblé déplacée. Il avait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et une énergie huileuse qui me donnait la chair de poule. Il avait toujours été étrange avec les enfants de la famille, d'une manière que les adultes ignoraient, mais que nous, les plus jeunes, ressentions comme un courant d'air froid. Caché, j'ai entendu mon oncle dire « J'ai essayé de passer hier soir pour déposer ça, mais je crois qu'il n'y avait personne. » Le reste de la conversation a été étouffé par le son de la porte d'entrée claquant avec la force du tonnerre. Mon père est rentré, le visage un masque de colère contenu. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte et un chèque cadeau. Un remerciement pour avoir aidé ma cousine, Sophia, avec ses leçons de softball. Le sol a semblé disparaître sous mes pieds. La silhouette qui rôdait autour de la maison, qui forçait les portes, qui tentait d'envahir le sous-sol, c'était mon oncle. Mon père l'avait menacé, là, sur le pas de la porte, et après ce jour, nous l'avons vu de moins en moins. Savoir la vérité m'a libéré de la peur d'un monstre sans visage, mais m'a laissé avec quelque chose de pire, la terreur d'un monstre que je connaissais. Luna, ma gardienne, l'avait certainement effrayé au sous-sol. Mais les questions, elles, ne sont jamais parties. Elles me hantent encore aujourd'hui. À quoi diable pensait-il? Pourquoi venir si tard? Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi n'est-il pas parti quand il était clair que la maison était sombre et silencieuse? Et la question qui me terrifie le plus, celle que je me répète dans le silence de la nuit, qu'aurait-il fait s'il avait réussi à entrer? Qu'est-ce qu'un homme comme lui, mu par une logique si tordue, ferait à un garçon de 15 ans, seul dans le noir?